Bonjour, bonjour tout le monde et bienvenue dans ce nouvel épisode des Chemins de la Conscience en direct de la Réunion, Karina Mano. Alors, aujourd'hui, je vais vous parler de quelque chose de très délicat. Et je me permets d'en parler parce que je l'ai vécu, parce que je suis moi-même maman et aussi parce que j'en ai envie. Comme je vous l'ai dit plus tôt, je parle de mon expérience. Ça peut porter polémique, mais ça a visé de vous aider à réfléchir sur votre propre positionnement par rapport à des sujets importants de la vie. Maman, oui, mais jusqu'où? Le mot maman aujourd'hui, que ce soit dans les chansons, dans les films, dans nos mœurs ou dans nos mémoires, est souvent synonyme de dévouement. Maman, c'est elle qui donne, celle qui protège, celle qui console, celle qui reste, celle qui pardonne, celle qui ferait tout pour ses enfants. Et pourtant, j'aimerais ramener ce mot maman à quelque chose qui me semble essentiel. Parce que maman est un mot connu partout, traduit dans toutes les langues ou presque. Et même lorsqu'il n'est pas traduit, il ressemble parfois simplement à un cri, à un souffle, à une énergie, à un regard. Maman. Mais être maman, aussi immense que soit ce lien, c'est également un rôle. Et comme tous les rôles que nous occupons dans notre vie, femme, épouse, professionnelle, responsable, sœur, amie, le rôle de maman ne devrait pas faire abstraction d'une chose essentielle, nos limites. Dernièrement, j'ai entendu une mère dire « Même si mon fils allait en prison pour un meurtre, je le soutiendrai ». Et cette phrase m'a interrogée. Bien sûr qu'il resterait son fils, l'amour ne disparaîtrait peut-être pas, mais aimer son enfant signifie-t-il nécessairement soutenir tout ce qu'il fait? Imaginons l'impensable. Imaginons qu'il ait réellement commis quelque chose qui heurte profondément nos valeurs. Ne devrions-nous pas, même là, être capables de poser une limite? Dire « Je t'aime parce que tu es mon enfant, mais je ne peux pas cautionner ce que tu as fait. » Nos enfants sont les nôtres. À nos yeux, ils sont les plus beaux, les plus précieux, les plus merveilleux. Et probablement qu'aucun autre enfant ne passera jamais devant eux. Mais nos enfants sont également des personnes. Des personnes qui vont grandir, faire des choix, avoir des comportements, se tromper, nous surprendre, parfois nous décevoir. Et c'est précisément pour cette raison que nos propres valeurs doivent être travaillées, profondément ancrées. Parce que si je ne sais pas moi-même ce qui est important pour moi, ce que je considère comme juste ou injuste, ce que j'accepte ou ce que je refuse, comment pourrais-je transmettre quelque chose de solide à mon enfant? Je crois profondément qu'il faut protéger nos enfants. Mais protéger n'est pas surprotéger. J'ai 2 enfants et je ne prétends absolument pas tout savoir de l'éducation. Mais je crois que même si je n'avais pas eu d'enfants, je serais arrivée à cette même réflexion à partir de ce que j'ai compris de la vie et surtout du travail que j'ai fait sur moi-même pour revenir à ce que je suis, à ce qui est juste pour moi, à davantage d'intégrité. Parce que forcément, tout cela influence ma manière d'éduquer mes enfants. L'éducation que nous donnons est aussi le résultat de notre propre expérience de vie. Nous arrivons avec nos mémoires, avec l'éducation que nous avons nous-mêmes reçue, avec nos parents, avec ce que nous avons aimé chez eux, avec ce que nous avons subi parfois, avec ce que nous voulons garder et avec ce que nous nous sommes jurés de ne jamais reproduire. Mais dans les premiers temps, il y a forcément quelque chose de notre propre éducation qui se déverse presque automatiquement dans celle de nos enfants. Comme un verre que l'on remplirait avec l'eau d'un autre verre, avant même d'avoir eu le temps de nous demander ce que contient cette eau. Et puis nous grandissons aussi. Nous faisons nos propres expériences, nous comprenons certaines choses, nous en déconstruisons d'autres. Et je crois que l'éducation que nous avons reçue doit alors pouvoir être éprouvée par notre propre expérience de vie. Qu'est-ce que je garde? Qu'est-ce que je transforme? Qu'est-ce que je refuse de transmettre? Qu'est-ce que la vie m'a appris que mes propres parents ne pourraient peut-être pas encore savoir? Et c'est ainsi que, petit à petit, nous construisons notre propre manière d'éduquer. Mais elle passe d'abord par nous. Par ce que nous sommes, par ce que nous avons compris, par nos valeurs et par notre capacité à nous remettre nous-mêmes en question. Je ne crois pas que nous devions être au service de nos enfants. Nous devons les accompagner, les protéger, leur donner un cadre, leur transmettre ce que nous croyons juste, mais nous devons aussi rester ce que nous sommes et leur transmettre progressivement de faire leur propre expérience. Parce que si je prends systématiquement la douleur de mon enfant à sa place, si je prends ses émotions, si je cherche immédiatement à supprimer ce qui le fait souffrir, si j'agis à sa place parce que je ne supporte pas de le voir traverser quelque chose de difficile, alors peut-être que, sans le vouloir, je lui enlève aussi quelque chose. Sa capacité à agir en fonction de ce qu'il ressent. Sa capacité à comprendre.
à choisir, à se tromper, à réparer, à recommencer, à construire sa propre expérience. Et pendant que moi, je me charge de tout ce qui lui appartient, je me surcharge moi-même. Je pense ses émotions et les siennes, mes responsabilités et les siennes. Et quand il tombe, sous ses fesses, je mets un nuage. Mais lorsqu'il tombera seul, est-ce qu'un nuage va apparaître comme par magie ? Il se fera encore plus mal de se rendre compte qu'il n'y a jamais eu de nuage. Si, quand il y avait sa mère, mais ne doit-on pas éduquer nos enfants pour vivre sans nous ? Pendant que moi, je porte mes émotions, les siennes, mes responsabilités et les siennes, et progressivement, je peux finir par m'épuiser dans un rôle qui n'aurait jamais dû me demander de disparaître, je ne crois pas non plus que nous devrions nous sacrifier pour nos enfants. Je crois que nous devons prendre soin de nous, de notre équilibre, de notre propre existence, parce que nous sommes leurs parents. Mais nous sommes également des êtres humains. Il faut savoir dire oui et il faut savoir dire non, comme dans toutes les relations. Et lorsque nous disons non, nous devons aussi, lorsque cela est possible, lorsqu'ils sont en âge de le comprendre, leur expliquer pourquoi. Voilà pourquoi moi, en tant que parent, j'ai dit non. Voilà ce que je pense, voilà ce que je veux transmettre. Mais plus ils grandissent, plus quelque chose nous échappe nécessairement. Leur choix. Nous ne sommes pas responsables de tous les choix de nos enfants. Bien sûr, lorsqu'ils sont petits, nous devons leur montrer un chemin. Celui qui, à cet instant de notre vie et avec ce que nous savons, nous semble être le meilleur. Mais lorsqu'ils deviennent capables de comprendre, de réfléchir et progressivement de décider, pourquoi continuer à les infantiliser plus que nécessaire ? Pourquoi vouloir leur épargner toutes les séparations, toutes les frustrations, toutes les réalités de la vie ? On y arrive. Prenons la séparation des parents. Combien de fois entendons-nous « je reste pour les enfants » ? Trop long, beaucoup de choses à dire. Retrouvez-moi dans la partie 2. À tout de suite.